Voilà une histoire ce matin qui m'a choqué. Regardez la vidéo. Un jeune garçon de 12 ans affirme que sa mère a tenté de l'empoisonner après avoir découvert qu'il était homosexuel. Constance Bostoen, que s'est-il passé exactement? Alors, tout a commencé vers 4 heures du matin, dimanche. La victime, c'est un jeune homme âgé de 12 ans. Là déjà, je vous arrête. Ce n'est pas un jeune homme, c'est un enfant. Il n'a que 12 ans. Il est réveillé par sa maman qui a constaté sur son téléphone qu'il échangeait des messages et des photos avec un adulte homme et qu'il s'était inscrit sur un site de rencontres homosexuelles. La bonne question à se poser, au moment où l'enfant échangeait des photos, des messages avec cet adulte, les parents, les frères, les sœurs, la maman, le papa, où étaient-ils? Que faisaient-ils? S'occupent-ils de leur enfant comme il faut? Le jeune homme se rendort et il est réveillé vers 7 heures. C'est à ce moment-là que les premières insultes, les premières intimidations, les premières menaces de mort sont proférées par cette maman qui dit notamment qu'elle ne veut pas d'homosexuels chez elle. Et c'est à ce moment-là qu'elle va passer un nouveau cap. Selon les dires du jeune homme, elle verse de l'eau de javel dans un verre et elle tente de lui administrer, de lui faire boire de force. Non, mais je rêve. Je pense que je rêve. En 2022, une maman est prête à tuer son enfant de 12 ans. Non, mais moi, je pense que cet enfant avait besoin d'assistance. Il avait besoin qu'on lui parle. Il avait besoin d'échanger avec sa maman et son papa. Mais c'est pour ça qu'on appelle une maman un papa. C'est pour venir à l'aide de son enfant. Aujourd'hui, les enfants de 12 ans, oui, ont le droit et ils savent c'est quoi leur sexualité. Vous pouvez même constater, vous, parents d'enfants qui avez des enfants de cet âge-là, ils vous disent bien évidemment qu'ils ont une copine à l'école ou un copain à l'école. Est-ce que vous vous posez les bonnes questions par rapport à ça? Réveillez-vous. Aujourd'hui, étant donné qu'on est dans un monde où il y a tout, il faut être prêt, quand on va avoir des enfants, d'accepter la sexualité de son enfant. Il peut être homo comme hétéro. Où est le problème? Donc, si c'était un enfant hétéro qui parlait avec une femme âgée, qu'allons-nous dire? Ah oui, c'est vrai, c'est un garçon. C'est ça, non? Pourquoi la discrimination? Heureusement, le jeune homme parvient à partir. Il recrache le contenu du verre. Il est mis à la porte par sa maman qui finalement le rejoint, décide de l'emmener sur les quais, sur les bords de Seine où elle lui dit finalement qu'elle veut le jeter à l'eau. Donc, tu as gardé ton enfant pendant 9 mois dans ton ventre. Tu l'as accouché. Il est sorti de tes entrailles. Et tu es prête à le tuer parce qu'il n'a pas les mêmes attirances que toi en tant qu'hétéro. Non, mais est-ce que tu imagines que tu es malade psychologiquement? Pourquoi toujours être contre le choix des autres? Pourquoi toujours venir et imposer aux autres ce que vous voulez qu'eux soient? Il faut se dire un truc, et on va le dire honnêtement aujourd'hui, on est dans un monde où il y a de tout. Et si tu sais que tu n'es pas prête à avoir un enfant qui est différent de toi, il ne faut pas en faire. Parce que quand tu es prête à avoir un enfant et le mettre au monde, c'est que tu es prête à accepter ce qu'il est, à accepter sa sexualité. Ce n'est pas un crime. Oui, beaucoup diront que c'est à contre-nature. Oui, mais pour vous qui pensez comme ça, pour eux, ce n'est pas penser comme ça. Pour eux, c'est un truc naturel. Voilà, ils ne sont pas malades, ce n'est pas une maladie, ce n'est qu'une attirance sexuelle. Ce n'est même pas un choix, ils n'ont pas le choix, c'est ceux qui sont. Comme aujourd'hui les hétéros sont ceux qui sont, eux en tant qu'homos, ils sont aussi ceux qui sont. On ne peut pas changer. Et en réalité, c'est la différence qui fait mal. Parce que comme vous voyez ce que vous êtes, vous aimez que vos enfants soient pareils que vous. Mais ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. Aujourd'hui, chacun a ses envies, chacun a ses attirances. Il faut accepter. Et vous verrez que quand vous accepterez la différence, on vivra tous en harmonie sans pour autant venir discriminer quelqu'un qui n'est pas pareil que nous. On continue. C'est à ce moment-là, Constance, que finalement le jeune homme réussit à pénétrer dans un commissariat. Tout à fait. Heureusement, le jeune homme entre au commissariat accompagné de sa maman et il va raconter aux enquêteurs ce qu'il vient de se passer malgré les ordres de sa mère de garder le silence. Il ajoute qu'au moment des faits, 3 autres enfants et son beau-père sont au domicile. Alors bien entendu, une enquête a été ouverte. Ce mardi après-midi, cette mère de famille et son concubin ont été déférés en vue de l'ouverture d'une information judiciaire pour des faits qualifiés d'administration de substances nuisibles sur mineurs de 15 ans sans incapacité par ascendant ou par personne ayant autorité, mais aussi pour menace de mort réitérée en raison de l'orientation sexuelle. Donc ça, c'est pour la mère. Son beau-père également est poursuivi pour complicité d'administration de substances nuisibles aggravées. Alors les deux ont été placés sous contrôle judiciaire. L'adolescent, dans un premier temps, a été conduit à l'hôpital par les sapeurs-pompiers.
dossier et il a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire par le parquet. Chers parents, chers papas, chère maman, oui, je sais que intérieurement vous vous dites que j'ai raison, mais vous ne voulez pas l'assumer ou l'accepter. C'est pas grave. Mais ce que je dis aujourd'hui, arrêtez de vous débarrasser de vos enfants au plus bas âge parce qu'ils veulent pleurer, ils veulent crier. Et écoute, c'est bon, on lui donne le téléphone, la tablette, il se tait. Non. Votre enfant a besoin de votre assistance. Il a besoin de votre présence. Il faut assumer les enfants que nous avons, que nous faisons. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde pervers, un monde où tout est pratiquement permis. Et vous savez de quoi je parle. Donc, au lieu de vous débarrasser, assistez vos enfants. Parlez avec eux. Essayez de comprendre vos enfants dès le plus bas âge. Là, comme ça, au moins, quand ils vont grandir, vous ne serez pas choqués de leur choix. Vous saurez ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment. C'est important. Prenons soin de nos enfants vivants parce que personne ne le fera à notre place. Donc, s'il vous plaît, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de cette affaire-là. Vos avis sont utiles pour tout le monde, dans le respect, s'il vous plaît, total. Parce qu'il y a plein de personnes qui viennent mettre des commentaires hors sujet. Ces personnes-là seront bloquées et je suis vraiment sérieux dans ça. Donc, je vous dis à très vite et puis prenez soin de vous. Je vous embrasse.